Je deviens expert en enregistrement aussi. Hein. Merci Mathieu. Ouais, un jour, j'aurai mon propre podcast. J'espère. Je sais pas. Tu nous inviteras ? J'allais le demander. Il a pas dit oui. Ah, il a raison, Non. faut jamais s'engager. Il a fait une tête de... Je crois pas, non. Ouais. Si vous pouviez garder 3 applications sur vos téléphones et effacer toutes les autres, vous garderiez quoi ? Putain. On peut en faire une chacun pour commencer, et puis après Allez, passe à la on peut deuxième. démarrer par une chacun. WhatsApp. Je Ok. garde WhatsApp. C'est celui-là que je supprime en premier. Ah ouais ? Spotify. Pour le quoi ? Spotify. Spotify, tu gardes ? Oui. Ouais, c'est vrai. Clash Royale. Tu poses la question, je réponds. Clash Ok. Royale. Ok. Je pense que je vais sur WhatsApp en premier aussi, pour garder contact. Instagram et Spotify. Ouais, WhatsApp, Instagram et Spotify. Ça y est, on va Je pense sur- que c'est mes trois quand tu regardes la consommation en temps, je pense que c'est les 3 applications sur lesquelles je vais le plus souvent et le plus longtemps, plus surtout. Et tu peux en garder que 3. Ouais, bah c'est le principe Absolument. du défi. Ça comprend aussi les applications de base, appels, SMS, etc. Non, c'est Non, pas... ça c'est un téléphone quand même. Ouais. C'est-à-dire, Ah non, je vais le supprimer aussi. Oublie que ce sont des applications. Souviens-toi que c'est supposément des fonctionnalités de base. Ouais, bah dans les Ouais. smartphones modernes, ce sont des applications aussi. Il est vrai, mais on exclut SMS, appel et messagerie vocale. Mais par exemple, D'accord. météo qui Je ne vient peux avec pas les- supprimer les appels de la SIM, en gros. Enfin, c'est ça que tu me dis que... Oh là là, mais il est utilise technique, ouais, hein. il est très technique, Non, mais en mais, même temps c'est notre partant, métier. On donc, sent que ça bosse dans les ouais. télécoms. Bon, ok. Donc moi WhatsApp, Apple Podcast, je garde. Et Insta, bah ouais, obligé. Hein. Bah obligé pour Verbouille. Je suis obligée de faire du réseau social et du Mais- tapinage. Mais hors pour Verbouille, tu vas souvent sur Instagram. Tu allais souvent sur Instagram avant Ouais. Verbouille ? Oui, Oui, donc c'est oui, oui. c'est une excuse. Oh, je garde pour Verbouille. Disons que je ne peux Pour faire plus de la m'en pub débarrasser. uniquement, c'est- Mais j'aime bien y aller, c'est vrai. Mm. J'aime bien. Alors, Spotify, Audible et... Petit niveau culturel. Ouais. Alors, j'aurais pas dit ça il y a un an, le 3e. Mais je trouve ça très utile, c'est Reddit. Ah, Je le connais pas. J'en entends beaucoup parler, mais je sais toujours pas ce que c'est. Moi non plus. Alors, c'est Pinterest, mais avec du texte, j'ai envie de te dire. Alors, je pense que ce serait dans le top 3 de Stéphane, je veux pas parler à sa place, mais vraiment Reddit, il en fait depuis que je le connais. C'est une espèce de forum géant Mmh. avec des sous-catégories thématiques. Il doit y avoir 1 milliard de sous-catégories parce que tu peux faire une sous-catégorie chevaux noirs, tu vois. Un truc de Et niche, tu tu veux passes dire. beaucoup de temps Bah, il y a beaucoup de trucs. Non, comme j'y ça. passe pas beaucoup de temps, mais j'ai arrêté d'utiliser Twitter quand c'était devenu X pour des raisons qui me semblent Politique. plutôt évidentes. Ouais. Et du coup, oui, la transition s'est faite de façon assez naturelle et progressive de partir plutôt vers Reddit pour avoir mes trucs d'actualité, culture pop, etc. Que j'aurais eu plutôt sur Twitter avant. Et j'ai Blue Sky et tout ça, mais ça n'a jamais vraiment décollé. Ouais. Donc, Ouais, je suis pas- Threads, c'est un cauchemar. Ah, franchement, je publie automatiquement dessus parce que tu peux les lier, mais en réalité, Ouais. je n'y vais jamais. Je sais pas si ça va décoller ce truc. Ouais, Mais bah, Reddit, non. ce qui est bien, c'est qu'en plus, tu peux Et décider. moi, Reddit, je le vois comme un forum, quoi. C'est-à-dire que moi, j'y C'est- vais pour... Putain, je suis passé pour le geek de la soirée, mais j'y vais pour les trucs de jeux vidéo, les machins Mais- comme ça, quoi. Eh ben, certaines personnes n'y vont que pour ça, parce que c'est ce qu'ils y cherchent et ils n'ont pas d'autre intérêt. Mais tu peux aussi te créer, en fait, pas des subreddits, mais des sous-catégories thématiques, en fait, sur lesquelles tu vas scroller comme tu scrolles sur Instagram quand tu scrolles l'intégralité. Je vais changer ma réponse. On met Reddit dans la poubelle Oh. et on le remplace par Perplexity, ChatGPT. ChatGPT, ouais. Ah. C'est ce que j'allais dire, ouais. Moi, Ouais. j'utilise sur mon ordi, pas besoin Parce sur que mon tout tel. ce qui est sur Reddit, si tu te poses la question, sera sur ChatGPT. Exact, oui. Et plus. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça que quand tu as Ouais. dit jeu, je me Ouais, suis pareil. dit, dernière fois que je tu savais l'aimes. comprendre des mécanismes de jeu, bah, Perplexity. Ah, sur on y va. Perplexity, tu vois. Ah Ouais. ouais. Ah, c'est marrant, j'ai pas encore ce réflexe-là. Moi, pour finaliser, donc, je garde Clash Royale, WhatsApp, et une application que personne connaît, mais moi dont j'ai besoin, qui est MyStart, mais qui est un truc pour les pompiers, pour le coup. Donc, absolument Pour les rien à voir, pompiers mais si je dois en garder que 3, je suis obligé de garder celle-là. Oui, car... Tu es pompier ? Je suis pompier volontaire, oui. Ah, volontaire. J'ai pas la carrure d'être un pompier professionnel, ni l'âge, hélas. Mais ouais, si je dois en garder 3, je garderai celle-là, clairement. C'était quoi votre goûter en rentrant de l'école, petit? Du pain, du beurre et du chocolat. Alors, le chocolat, il a varié pendant mon enfance. Ça pouvait être une tablette, des tablettes de chocolat.
Est-ce que tu la glissais dans le pain? Ah, c'est ma maman qui la faisait, c'est pas moi. Mais ouais. Ou du Nesquik. Du Nesquik en poudre, du Nesquik. Saupoudré sur la tartine au beurre? Ouais. C'était pas une tartine, c'était un sandwich. Tu as moyen de bien t'étouffer quand même avec le coup du Nesquik. Si jamais tu aspirais un petit peu quand parce tu qu'avec le truc. beurre... Ah, j'ai fait la technique quand j'étais gamin, j'ai eu 2-3 belles quintes de tout quand même. Ah, alors, je peux comprendre, mais je pense qu'il faut savoir doser la quantité de Nesquik versus la quantité de beurre. Alors, si je peux me permettre, je voudrais entrer dans des détails techniques. Je pense qu'en mode sandwich, tu t'étouffes moins avec le Nesquik parce qu'il aura vraiment le temps de prendre dans le imbibé, beurre. Ouais. Alors que alors c'était pas pour mon goûter, mais pour mon petit-déj, moi on me préparait des tartines au beurre et avec du poulain dessus. Et des fois, j'en rajoutais. Et là, sur une tartine simple, dès que tu aspires, tu t'es... Je lui fais crever, moi, des trucs comme ça. C'est comme le tiramisu. Première bouchée de tiramisu. Ouais, c'est clair. Non, moi, c'était les princes. Oh oui, j'en ai beaucoup mangé. Est-ce que tu les faisais chauffer et tourner entre tes mains? La perversion de la meuf. Mais si, vous faisiez pas... Moi, du coup, non, c'est bizarre, j'en ai mangé. Ça reste bizarre. Parce qu'en fait, je t'explique. En tant que féru de chocolat, de toutes les qualités, y compris les mauvaises, je les faisais chauffer pour tourner le biscuit parce que ça avait ramolli dedans, pour ouvrir le biscuit, pour d'abord manger le chocolat, je le léchais et après je mangeais le biscuit. Bon, si j'avais encore envie du biscuit, malheureusement. Ouais, t'es du genre à ouvrir un Oreo en deux et à manger ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Non, les Oreos, j'aime pas la pâte blanche qu'il y a dedans, c'est trop sucré. C'est pas du chocolat. Oui. Je pense qu'elle recherchait le chocolat précisément. Oui. Ouais. Et le petit écolier? J'en ai pas mangé petite, mais j'en mangerai un volontiers si tu me le proposes. Et là, je mange tout d'un coup parce que là, c'est une grosse complexité. Ouais, faut garder le croquant. Le Mikado, est-ce que tu raclais le chocolat du Mikado? Oui. Ça, je faisais. Oui, je pense que je l'ai fait ça. Ah, je suis tombé avec des pervers. C'est ton cerveau qui l'a fait. Hein. Les barquettes. Mais elle a bien fait le geste avec sa main, Marie. Je pensais moi à la perversion du truc, je pensais même pas au geste. Je sais même pas, ça c'est toi qui l'emmène. Mais Pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, bah, ça c'est tout le monde, Marie elle a bien fait le geste. Je vous laisse imaginer. J'ai mimé j'ose même plus trop regarder. Le deep throat de Putain, mes enfants ils vont écouter ça, bordel. Ah non, c'est pas pour les enfants. Alors moi, ça aurait été genre un Twix, mais la version Aldi au Lidl, tu vois, parce que je ne suis pas né dans la famille royale non plus, donc il n'y a pas de petite économie. Une barre de chocolat, du caramel, quoi. Ouais, mais pardon, tu mettais du Nesquik sur un sandwich. Ouais, mais j'avais quand même des Twix, non? Il y avait quand même beaucoup de goûters. On était trois, donc... Madame, elle avait des Twix à la maison, d'accord. Ouais, j'avais des Twix, ouais. Ok. On fait la regarder classe, là. En fait, je pense que tout ce que vous avez cité, je pense que j'avais aussi... En fait, quand tu me poses la question, qu'est-ce que tu prenais au goûter quand tu étais petite, c'est vraiment la première chose qui me vient. Mais il me semble qu'il y a eu quand même des Princes et il y a eu des Twix. Ouais, c'était ma barre préférée. Twix de doigts coupe-fin. Non, t'as peut-être pas connu la pub, non. Dans les années 90. On faisait un geste de ciseaux. C'était la Twix de doigts coupe-fin. Ah, non. Bon, les pubs des Twix dont je me souviens, c'est plutôt les deux usines et qu'ils font le Twix côté droit dans une usine. Non, c'est hyper récent, ça, ouais. Ok. Bah, moi aussi, je suis hyper récent. C'est les années 95-2000, ça. Bah, il est de quelle année, tu crois? Oui. Et vous avez connu... Donc, il n'a pas connu à l'époque où ça s'appelait Raider? Ah, pas moi non plus, par contre. Ah, oui, d'accord, voilà. Toi, t'as connu Jean-Jérôme? Bah oui, tu es plus vieux de toute façon. T'es le plus vieux de la bande, là, autour de cette table? Oui. On peut faire une battle, hein, mais je pense. Pas de grand-chose avec moi, mais oui. D'accord. Bah, au moins 2 ans. oui, bah, c'est pas grand-chose. Bah, si. Par rapport à Marie et Mathieu et le gap qu'on a avec eux, c'est vraiment pas grand-chose. On peut estimer un peu de qu'on a le respect même pour âge. vos aînés, s'il vous plaît. Est-ce que t'es mon papa? Je ne répondrai pas à cette question. T'es irlandais, tu dis? C'est pas impossible. Pas impossible. Mais je connais pas tout de toi alors, Georges. Enfin. Moi, je pense que je mangeais des céréales. Les Choc-à-Pic, à mon avis. Qu'est-ce que c'était bon. Je pense que j'ai eu 2 phases. J'ai dû avoir une phase Choco-Pops et une phase Choc-à-Pic. Pourquoi ils les ont renommés Coco Pops? On peut m'expliquer? Oui, ça s'appelle plus Choco Pops. T'es sûr qu'ils n'ont Ah, pas Choco rappelé Pops. Choco Pops Je maintenant? Et Ils je ont sais pas, rechangé. j'ai l'impression de faire un effet Mandela géant Ouais. Toutes les céréales sont renommées avec des trucs bizarres. Coco Pops. Bah, je sais Coco pas Pops, pourquoi. ça a toujours été comme ça Et ça au s'appelait UK, comment, en anglais. Oui, parce que les Américains disent pas Choco, disent Coco. Oui. Et les anglophones. Oui. Mais en France, ça s'appelait Non, c'est Choco une histoire Pops. de Il n'y avait process. pas spécialement. Ah, bah j'en sais rien. Bah, faudrait pour que moi, je Choco sache. Pops, c'est la version Lidl de Coco Pops. Ah, d'accord. Ah. Mais Bon, après, je sais c'est pas, la- nous on l'a chez Cora, mais. Non, mais je crois qu'on prenait les vrais La vraie Choc-à-Pic marque, et les vrais pas la MDD. Non, c'était une privilégiée, elle aussi. Oui, je suis née avec une cuillère en bois dans la bouche. Une cuillère en bois.
C'était volontaire. Mais un bois précieux. Voilà. En ébène. En ébène. C'était qui votre célébrité crush de votre putain. adolescence? Non, moi, je peux y aller, j'en ai plein, mais... Je crois que la première, très honnêtement, j'ai honte de ce que je vais dire, mais je crois que la première, c'était Vanessa Paradis. Bah, pourquoi avoir honte? Parce que c'est un peu chum d'avoir un crush. Bon, après, ça restait un crush célébrité, mais je pense que j'étais vraiment, vraiment amoureux, quoi. Donc, il y a eu Vanessa Paradis. Est-ce que c'était le clip Tandem? Non, c'était Non, lequel c'était dans lequel elle était? Joe le taxi. Dès Joe le taxi. Dès le départ. Parce qu'il y a eu plusieurs étapes dans Après, la vie de Vanessa. Je veux dire, tu me ouais, dis son mais- album avec Gainsbourg, je te dis bon bah évidemment. Tu me dis son album avec Lenny Kravitz, je te dis bah évidemment Baby Doll. Enfin, Non, je veux dire, quand elle a non, commencé vraiment à faire ouais, des mais trucs. encore une fois, je suis vieux. Moi, Joe le taxi, ça sort, j'ai 13 ans, quoi. Donc en fait, elle a 1 ou 2 ans de plus que toi. Ouais, à peine. je crois même qu'on a le même âge, un truc dans ce goût-là. Du coup, ça. Et Tiffany Amber Thiessen dans Sauvé par le Gong. Voilà. Je sais pas qui c'est. Sauvé par le Gong? Sauvé Ouais. par le Gong, ouais. Merde. T'as pas connu? Ah, Si, j'ai connu Sauvé Une par le Gong. teen- J'adorais une cette. teen série. Alors, Oui, refais-toi les personnages. Il y avait Marc-Paul Gosselin, le Marc héros, Paul, le petit ouais. blond. Marc-Paul. Il y avait Screech, l'idiot du Ouais. village. Il y Goliath. avait. Goliath? Non. Goliath? Non, il y avait le portoricain, comment il Voilà, s'appelle j'ai oublié son nom. Qui est resté super beau gosse et Ah oui, tu oui. te demandes comment il Christian fait. Slater. C'est pas. Non, Non, Christian Slater, c'est le surfeur, là. mais il s'appelle un peu comme ça. Oui, c'est un truc comme ça. Il y a- T'es il y a pas un loin. nom dans J'étais ce pas goût-là. loin. Je suis en train de confondre Sauvé par le Gong avec. Je crois, oui. Tu vas me sortir un Heartlaker à vif. Non, un truc non, dans ce goût-là. je pense. Tu penses à Kubiak, Ouais, qui était dans. Et toi, tu connais, genre, Kubiak. Parker Lewis ne Parker perd Lewis jamais. ne perd jamais. Ah, j'avais les chemises par contre, moi. J'avais pas de crush dans Parker Lewis, mais j'avais ses chemises quand j'étais gamin. C'était des chemises comme un tropical. Toutes les couleurs. Un truc ignoble, on dirait que quelqu'un avait vomi dessus et tout. Non, ça, C'était un choix ou c'était une obligation? Entre les deux, c'était pas cher et puis me suis j'avais habituée. l'impression d'avoir un style, quoi. Donc, il faut pas ressortir les photos de l'époque, quoi, clairement. Et donc, il y avait Lisa Tortue. Ouais. Il y avait la très grande, dont j'ai oublié le nom évidemment, avec des cheveux bouclés, qui a peut-être joué dans Coyote Ugly. Non, elle Je a l'ai joué dans. prononcé à la française. Coyote Coyote Ugly. Ugly. Ce film avec les mannequins, la mince. Je crois que c'est un film de Brian De Palma, si je dis pas de conneries. Ah, ça va me revenir. Où elle joue un rôle très. Ouais, absolument sublimissime dedans, On machin est et d'accord tout. qu'elle a fait au moins un film dans lequel on l'a revu, nous, on l'a connu. Oui, à tu la vois l'époque, on l'a beaucoup à revu, poil dans le film, en Alors, l'occurrence. je pense que j'ai pas vu ce film, mais je comprends que tu t'en souviennes. Mais c'est. Oui, mais c'est. Je revois l'affiche. Et la brune, il fallait une brune aux yeux bleus qui était Tiffany Amber Thiessen. Alors après, je me souviens plus des prénoms Brune des aux yeux bleus, personnages. alors. Ouais, bah, j'ai pas changé. Avec une Je frange Ah ouais un peu sur le côté comme ça. Ouais, t'es très belle. Ah, une grosse mâchoire quand même. Je me souviens, j'avais des sur les. Parce qu'évidemment, Ouais, on mais ça achetait ça passait les bien. magazines de l'époque. Elle avait un visage un peu poupon. Mais elle était très jolie. Ouais. Poupon? Poupon, bah Ouais. tu sais, c'est à l'adolescence quand t'as encore un petit Ah peu oui. les Un petit peu rondeurs rond, du ouais. visage. Oh, Miss America Junior, quand même. Ah oui, mais non, mais je suis pas surprise. Elle était vraiment elle était très, très très belle. belle. Les crushs. Alors moi, je vous en donnerai 2 parce que il y en a un qui est plutôt enfantin, qui était Keira Knightley. Ah ouais? Bah, Ouais. Et toujours, hein, toujours. Je regarderai tout ce qu'elle fait. Je la trouve magnifique. Une des T'as plus aimé, belles femmes du monde. Le meurtre en cabine. Oui, ça, on l'a regardé il y a 2 semaines. Oui. Aimé, bon, voilà. Oui, who done it. Voilà. On a passé un bon moment, quoi. Et du coup, un vrai crush, on commence à parler adolescence, là. Brian Cruz, qui jouait Léo dans Charmed. T'as le même? Non, Non, parce que moi, je le trouvais vraiment pas. Ah. Non. Dans les premières saisons, au tout début, quand il était plus jeune, à la fin, genre 8 ans plus tard, oui, là, ça a commencé à... Moi, j'étais plus team Julianne McMahon. Ok. Bah, toi, t'étais du côté obscur, et Ouais. du bon côté, quoi. Côté des gagnants. Ouais. Je pense que j'aurais l'effet, comment on dit, escalier. Après le podcast, j'aurais envie de te dire d'autres noms, mais là, le premier et le seul qui me vient, c'est Johnny Depp. Qui rejoint Paradis. Dur à assumer, ça, en Hyper 2025. cancel maintenant. Ouais. Mais non, j'avais des posters de lui, je le trouvais hyper sexy. Genre de l'air Edouard aux mains de ciseaux. Et c'est d'or aux mains d'argent, ouais. Oui, Et d'or parce aux que mains c'est- d'argent, c'est vraiment le film qui m'a fait plonger dans... il n'est pas physiquement à son top dans les Non, mais doigts. on avait Non, les mais posters c'est- à côté. Ouais, c'est t'as pas- un poster à côté, c'est mais pas que c'est pas ça. 21 Jump Street qui t'a... Non, je suis trop jeune Ah, putain, pour c'est avoir bizarre. connu ça. Quand je Je suis vous passée à interromprai côté. pour prendre la parole, je pourrais vous dire que du coup j'ai le même crush que Marie, Ah. mais c'est par 21 Jump Street, parce D'accord. qu'on n'a pas le même âge. Mais ce qui est fou,
c'est qu'on a quand même presque 10 ans de différence Ouais. et on a eu le même crush, mais vraiment. Ouais. 21 Jump Street, c'était un truc de malade mental. Ouais. Au passage, tu as vu Cry Baby parce que moi jamais. J'avais tous les posters avec sa petite larme. Non, Et non, j'ai jamais vu Cry Baby. Tu l'as jamais vu? Non. j'ai jamais vu. Bon, Et on arrête? T'as pas- pas... Ah d'accord. Et en On fait, se je fait un suis, film. je suis pas une grande fan de Johnny Depp dans le sens où j'ai pas vu énormément de films de Johnny Depp. Et même pendant mon adolescence, c'était quoi, Las Vegas Parano. Ah oui. Et ça, j'ai détesté. Ouais, c'est particulier. Donc non, comme je film. pouvais me faire et me refaire en boucle Édouard aux mains d'argent en fait. C'est je vraiment Arizona Dream, tout ça, Non. Gilbert Grape et tout. non. Après j'ai vu pas mal de films de Tim Burton, mais donc avec Johnny Depp. Ah bah, oui. Bah, Mais- parmi les 50 qu'il a fait avec Tim Burton, Ouais. effectivement, La tu moitié pouvais en qu'il a voir fait, deux. ouais. C'est Mais pas- c'est drôle parce que quand tu l'as dit, je me suis dit, bah, bien évidemment, Marie est fan de Tim Burton. Mais non, enfin, t'as vu deux films. J'ai pas vu énormément de films et surtout quand j'ai vu Alice au pays des merveilles, j'ai vraiment déchanté j'ai tout comme on dit, il est tombé de mon piédestal. Moi, c'est pareil. Ouais. Tim Burton m'a perdu sur ce film. Parce que vraiment, j'ai eu l'impression qu'il avait donné tous les effets spéciaux au premier stagiaire qu'il a trouvé dans la rue. Mm. Je Y a te pas jure que que ça, c'est vrai. Il y Ah a non, pas non, que c'était ça de horrible. problématique dans le Ouais, il y a film. pas que ça, ouais. Il n'y a pas que ça, mais Non, ouais. il y a des codes. Il y a des codes esthétiques, moi, qui m'ont trompé. Comment elle s'appelle, cette comédienne brune qui joue la fée, du coup, qui était habillée en blanc? Elle avait tous les codes de la méchante, en fait. Elle avait les yeux très noirs, elle avait les cheveux très noirs, mais il l'avait habillée en blanc parce que c'était, en fait, un personnage sympathique. Et du Anne coup... Hathaway, non? Exactement. Comment tu dis? Anne Hathaway. Diable s'habille en Prada. Ok. Et C'était du elle. coup, moi, j'attendais un switch. J'attendais un changement scénaristique en me disant, bon, bah, du coup, on nous envoie des codes, qu'est-ce qui va se passer? Pareil pour l'espèce de prince. Il était tellement ridicule sur son cheval, j'ai pensé qu'ils allaient nous faire la même blague que dans Shrek, qu'ils allaient le sortir de fausses jambes, tu vois. Je me dis, mais ça n'allait pas du tout. T'as énormément de souvenirs de ce film quand même, parce que moi j'ai plus aucun souvenir à part que Ah, Moi non j'ai plus. détesté. Je suis d'accord sur le principe. Un que rêve de c'est- fièvre, quoi. C'est un de ses plus Hmm. mauvais, mais... Ouais, c'était terrible. Mais La Reine de Cœur reste pour moi une référence. Mais cette tête était tellement mal faite. Et justement, c'est ça qui est drôle. Enfin, c'est ça qui est... Non, ce qui était drôle, c'était la caricature et l'exagération. Ah, pardon, ça c'est c'est Oui. mon interprétation. Mais la réal était mauvaise. Enfin, moi, j'ai trouvé ça Oui, moche. parce que tu imposes un cadre à un mec qui jusqu'à présent n'en avait pas, quoi. Mais surtout, par rapport à tout ce qu'il a pu nous proposer d'incroyable, d'aussi esthétique, de tout ce que tu veux, à tel point que quand mercredi la série est sortie sur Netflix et qu'on a dit « Vous inquiétez pas, c'est lui qui produit mais il est pas à la réal », je me suis dit « Bah merci Seigneur, en fait, peut-être qu'on va... » Alors, au demeurant, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré l'esthétique, j'ai rien à... On peut dire des trucs... Il y a des choses à corriger, mais enfin, c'était vraiment super, j'ai bien aimé. Mais du coup, je pense que j'ai quasiment pas vu un seul film de Burton après Ouais. celui-là. Ouais. C'est impossible. Impossible. En fait, c'est effectivement au-delà du film qui était mauvais, il y a une espèce de sentiment de trahison, de déception-trahison, que tu te dis ah ouais non j'y vais plus. Le génie est mort. Comme un mec en fait, tu vois. Hmm. Ah ouais non, là c'était le coup. Ouais, Tu ok. t'y attendais pas. Ah non, ça dégoûte. Hmm. J'y vais plus. J'ai aussi un énorme problème avec ce film, c'est l'actrice qui joue Alice. Je ne peux pas la saquer. Je sais même plus qui c'est. Alors, c'est vraiment... Je ne peux pas mettre le doigt sur la raison pour laquelle je ne peux pas la supporter. Je me Mais- souviens plus du tout de qui C'est qui? T'as son nom ou pas? Non, j'ai pas son nom. Mais je me souviens que des années après, on a essayé de nous faire regarder Elle dans Jane Eyre, parce qu'on devait le lire à l'école, et je suis juste carrément pas allé en cours. Ah ouais. Tellement que c'est ça me juste crispe. épidermique. Elle me crispe. Mia Wasikowska. Ok. C'est sa tête, en fait. Que je... Ça te revient pas. C'est fou. Je trouve qu'elle a une expression totalement blanc. Alors c'est drôle parce que sa photo IMDb, on dirait la petite sœur de Jodie Foster. Ah bon, c'est parce que moi je Ouais, trouve ouais, toujours si, des si, faux si, airs si. à tout le monde, mais... Et fais voir à quoi elle ressemble, si tu peux, dans Alice au Pays des Merveilles, parce que je calcule plus sa tête. Là, j'ai dû le voir une fois, hein, ce film, un peu plus, Oui bah, comme tout le monde. tu te doutes bien que... Nous on essaie de le revoir 2-3 fois pour voir si on est vraiment sûr. Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment une C'est merde. vraiment de la pas, Je merde. vais le regarder ce week-end pour voir si je suis toujours dégoûté. Ouais, Ouais, ok. C'est Moi, je elle. peux comprendre. ouais, elle a une expression vide, en fait, Oui, c'est c'est ça. ça. C'est vrai, Elle ouais. est vide. Elle est derrière fade. les yeux. On dit fade, ouais. Elle est fade. Fadass. Ajouter as à la fin de certains mots, quand même, on aime bien. Ouais, mais fadass, ça fait un peu badass. Ah non, là, fadass, pour moi, ça n'a qu'un seul sens. Hein, c'est vraiment... Et donc, oui, Johnny Depp. Sauf que, comme c'était par 21 Jump Street, et que dans le scénario, il y a eu un problème avec le personnage de Johnny Depp, Ah ouais? ils ont fait venir un autre beau gosse qui s'appelait Richard Grieco, le comédien, Ah oui, qui non, a eu tu sa parles de propre 21. série qui s'appelait Hooker. Booker. Booker, Hooker, c'est un autre délire. Oui, c'est un autre. Non, je n'étais pas tellement Hooker. C'est un autre Richard Gere, ça. Ah
Et du coup, j'avais les posters des deux dans ma chambre, mais c'était vraiment le combat, quoi. D'ailleurs, est-ce que vous avez eu les posters grandeur nature? Parce qu'il y avait certains magazines tu pouvais trouver un poster grandeur nature. Je pense que j'en avais un derrière ma porte. Non, ça, j'ai pas fait ça. Je me promets, par contre, je faisais pas de bisous. Ouais, bien sûr. Je jure. Moi, je peux pas promettre ça. Et juste du rouge à lèvres sur une affiche quelque part. Je pense que j'ai dû être fan de Tom Cruise parce que j'ai souvenir d'avoir eu un très grand poster Ah ouais. d'un gros plan de Tom Cruise dans ma chambre. Et en fait, j'ai fini par en avoir marre parce qu'en fait, il était très jeune, il était très beau. Mais quand c'est très grand comme ça, tu te rends compte de tous les détails. Et il avait vraiment les dents décalées. Ça finit par me gêner. Il était dans quel film C'était dans un film ou juste une photo comme ça? Ça devait être... je pense que c'était un poster qui devait dater de Top Gun, sans doute. Mais Top Gun qui était plus vieux par rapport à moi. Mais, Ouais, parce que chambre d'ado, Top Gun, non, ça doit être un risky business ou... Elle était atypique. Ouais, ça, on peut se le dire. Je sais pas pourquoi tu vas le passer, mais... ouais, Tom Cruise, non. Ouais, t'as déconné. Ça, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que vous aviez comme poster dans votre chambre d'ado? Matt, c'était quoi? Moi, j'avais... ma mère, pour un Noël, m'a fait un énorme cadre avec des trucs de Harry Potter, des timbres et tout ça qui étaient faits sur les livres. Du coup, ça, c'était mon truc. J'avais pas des affiches comme ça. On n'avait pas trop le droit. Moi, j'étais élevé sous un régime. J'avais pas trop j'avais pas trop de posters non plus. Je pense que j'avais pas trop le droit non plus. Je m'en rappelle plus, mais... J'aurais pas eu la réflexe. Même maintenant, j'ai pas la réflexe. Mais... J'en avais un, c'était Johnny Depp. J'en avais qu'un seul pendant toute... Enfin... Ouais, mais après, c'est pas le même délire non plus, tu vois. Je pense que les posters, c'est 13 années 80-90. Moi, j'avais pas un centimètre carré de mon papier peint qu'on voyait, quoi. Ah. Bon, après, il était moche, c'est pour ça que je mettais des posters, mais... Moi, je dormais dans la chambre de mes grands-parents, donc c'est sûr que j'avais des fleurs à recouvrir. Hein. Oui. Si on faisait une adaptation cinématographique de votre vie, qui vous incarnerait? On peut aller en France, aux US, ailleurs, où vous voulez, ou les deux. Tu sais que c'est une question de Bonjour Sébastien Tellier. J'en profite pour faire de la pub. Oh. Ah, je suis désolée. Non, mais c'est pas grave. Nous assistons à un drame en direct. J'aime bien cette question. Matt sort les popcorn, je sens qu'on va bien rigoler, là. Le clash des géants. Avec nos 14 écoutes. J'ai bien une idée, mais j'arrive pas. Son nom me revient pas. Ça va me revenir. On va pouvoir t'aider peut-être. On adore les jeux, vas-y. Ouais. Ça fait un jeu des indices. Un jeu dans un français. Acteur français. Alors, je sais, ça cadre pas, mais plutôt beau gosse à l'époque. À l'époque. Quelle qui époque joue. Il a ton âge jouait dans. Merde, putain, qui avait remplacé Brandon Lee. Ah, dans The The Crow. Crow. Bah c'est... Non, j'allais dire une bêtise. Non, dis. Non, j'allais dire Heath Ledger, mais ça m'étonnerait. Non, Un un français. Un français. Putain, merde. Ça va me revenir. Ok, bon, on va laisser à Jean-Jérôme le temps de réfléchir. Il a joué dans quoi d'autre? L'adaptation du Jardin, là. De Jardin, pardon. Si, je vais regarder. Je vais pas faire de bruit, mais je vais regarder. Coupe. Je parlerai pas. C'est difficile de répondre à la question sans paraître hyper... Oh, mais forcément, tu parais mégalo un petit peu. Forcément. Ouais, parce que tu choisiras forcément quelqu'un que tu trouves joli ou... Tu vois? Oh, moi, j'ai déjà Non, tu te souviens du jour où on s'est Mais mariés oui, au travail. mais c'est aussi pour ça que j'ai remis la question, parce que j'ai envie de me rafraîchir la mémoire. Parce que moi, j'ai trouvé, j'ai réfléchi. Pour toi? Ouais. Ouais, mais elle connaît les questions avant, mais c'est pas juste. Alors, il y avait un jour au travail. En fait, c'est une question aussi, enfin, c'est une réplique comédique dans un podcast que j'écoute assez souvent. C'est les drag queens Trixie et Katya. Et c'est genre, tu peux parler de quelqu'un à n'importe qui et la réplique, c'est pas qui la jouerait dans un film. Et tu vois, c'est notamment aussi pour se moquer de la personne, tu vois. Vincent Perez. Ah, il a mis du temps à Vincent revenir. Perez, je vois pas qui c'est. Donc, tout ça pour rien. Et juste parce que quand j'étais jeune et que j'avais les cheveux longs, je ressemble de très loin, hein, Alain Delon, mais je ressemblais. Enfin, Vincent Perez me ressemblait un peu. Voilà. On va faire ça dans cet ordre-là, c'est plus logique. Alors, oui, on a fait ce jeu il y a des années, un jour au travail. J'ai lancé un sondage sur Instagram, etc. Et du coup, le truc drôle, c'est de dire une personne, mais avec une condition. Du coup, pour Elodie, j'ai dit ce serait Katherine Heigl, mais seulement si elle marchait sur ses genoux. Parce qu'elle est petite. Bâtard. C'est drôle. Ouais, J'accepte. Du coup, j'en ai plein de mes potes qui m'ont dit pour toi, c'est Danny DeVito. Pas de changement, pas de condition. Ah mon Dieu. Oh, les bâtards. C'est Mais horrible. la vraie réponse, c'est Philip Seymour Hoffman. Et Oui, Qui ça pourquoi oui. Philip Seymour Hoffman?
Je suis désolée, j'ai pas cette culture. Ok, bah du coup la blague c'est qu'il est mort depuis longtemps et que... Ah bon? Ouais, Comment il s'appelle? 10 ans. Philip Seymour Hoffman. C'est celui qui a fait Truman Capote? Oui. Ouais. C'est si vieux que ça le film? Tu vois, Non, j'ai dit, il est pas mort de cause j'ai dit naturelle, Lebowski. il est mort de... Ah oui. Voilà, elle a la ref. Magnolia. Moi, je l'ai vu dans oui. Magnolia. Oui. Et donc... Mais c'est pas un mari d'une actrice qui a joué dans Desperate Housewives, donc je le confonds avec... Je le vois pas en mari, c'est mon... Oh, putain, il est mort il y a plus de 10 ans. Non, mais il y avait un blond, un grand blond, mais qui... Bon, enfin... Ouais. Et la raison pour laquelle je sais le dire avec autant d'assurance, c'est parce que 2 personnes indépendantes me l'ont dit tous les deux après un plan cul. Pour la discussion de Laurier, tu vois. Le même plan cul. Tu sais à qui tu ressembles. Non, c'est 2 personnes différentes. C'était pas un plan à 3? Non. 2 occasions différentes. Il insiste. Hein. On Mais parle pas c'est- trop dans les plans à plusieurs. Hein. C'est pas trop de mots. Après, échangés. j'en sais rien, moi. Et toi? Moi, j'en sais rien du tout, j'ai jamais réfléchi à la question. Mais je pense qu'on partirait sur une Camille Cotin, une Camille Chamou, ou... Des Camille, quoi. Ouais, ou... je sais pas. Camille Combal. Anaïs de Moustier, c'est peut-être un peu trop abusé. Je sais pas. Pourquoi c'est trop abusé? Bon, elle est très mignonne, quoi. Alors, à choisir entre une Camille Cotin et une des Moustiers, je prends Camille Cotin personnellement. Mais, Ah ouais? Ah oui, 100 fois. Tu préfères Camille Cotin Ah oui, à Anaïs de Moustier? ouais. Et Camille Chamou? Ouais, pour la déconne, ouais, parce qu'elle est rigolote, mais physiquement, si on parle juste du physique, je préfère encore Camille Cotin. Ouais. Ah ouais? Non. Les goûts. J'ai lancé une bombe de ouf. Non, ça me fait réfléchir. J'ai réfléchi à la question et je me suis dit, si c'était aux US, à mon avis, Melissa McCarthy. Non. T'abuses. Je sais pas, non mais... Elle est... Non, Après, c'est elle pas est une question de physique. excellente. L'énergie, l'énergie Voilà, de... c'est... ouais. Enfin, et puis même, Je suis fan. ça me en fait, c'est pas... je m'en fous, quoi, au contraire. Ce serait même un putain d'honneur, quoi. Ouais. Je la trouve super. Elle est géniale. Et en France, donc à nouveau rien à voir avec le physique, mais vraiment dans l'énergie, Morgane Cadignan, qui est une humoriste. Je vois ce que tu veux dire. C'est pas une comédie, c'est pas une actrice. Non, mais bon, elle va s'y mettre un jour. Regarde, elle fait une mini-série maintenant, la psychothérapeute. Ouais, je sais pas, c'est ce qui m'est passé par la Non, tête. si, t'as raison. Moi, j'adore Cadignan en plus. Donc, Ah bon, sinon, au niveau du strabisme, on aurait Laura Philippin, quoi. Je n'arrive pas à parler. Laura Felpin. C'est vrai. Philippin. En plus, pour le coup, elle est comédienne. Blanche Gardin aussi, non? Ça peut passer. Alors, ça, ce serait un honneur aussi, mais oui, pourquoi pas. J'ai l'impression qu'on est aux Oscars ou aux Césars. Je suis très honorée. C'est un honneur. Ce serait un honneur quand ça m'arrive. C'est mardi prochain que vous pourrez écouter la seconde partie de cet épisode. Dorénavant, Verbouille sera publié en 2 fois. Ça nous permet de vous donner du contenu toutes les semaines plutôt que toutes les 2 semaines. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes, sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music et même YouTube, bien qu'on ne fasse pas encore de vidéos réellement. Écoutez-nous sur vos plateformes préférées, abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles, postez un petit commentaire, ça nous fera très plaisir. Et vous pouvez nous retrouver également sur Instagram, @verbouille.podcast. Venez commenter, proposez-nous vos idées, pourquoi pas vos idées d'invités. Tous les épisodes de cette saison devraient normalement comporter une personne que vous ne connaissez pas ou que Verbouille n'a jamais reçue. À mardi prochain, bisous!